C'était bizarre. Bonjour YouTube, aujourd'hui il va être question du film Spider-Man No Way Home, le dernier sorti des écuries Marvel, qui... voilà, c'est chelou, mon sentiment est chelou, voilà. Alors, je suis avec mon chat aujourd'hui puisque nous sommes en live actuellement. Globalement, j'ai trouvé le film pas mal, voilà, j'ai trouvé le film pas mal, c'était divertissant, il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont beaucoup moins plu. Il y a deux trucs vraiment que je trouve très très mauvais dans ce film, c'est la musique, qui est complètement insipide, nulle, mais nulle, c'est incroyable. Il n'y en a pas une que tu retiens, il n'y a pas un thème que tu retiens. Pourtant, il y avait occasion de faire des trucs, on en parlera quand on parlera du spoil. Et puis, autre chose qui est plutôt... qui était plutôt décevant, c'était la mise en scène. Hein. Bon, mise en scène classique de chez Marvel, hein, pour le coup, il n'y a pas de trop de surprises. Y a quelques plans qui sont jolis, mais vraiment sur 2h30, c'est pas la majorité. Voilà, c'est pas la majorité du tout. Du coup, c'était sympa, mais il y a quand même des défauts pas terribles, machin. Mais il y a quand même des scènes cool. Moi, les scènes les plus marquantes, c'est évidemment les scènes avec le Doctor Strange. Finalement, c'est peut-être ce que je préfère dans ce film. C'est les scènes avec Doctor Strange, mais je crois que c'est parce que j'aime beaucoup comment est mis en image le Doctor Strange avec tous les trucs dans tous les sens. Là, c'est top, top, top. Et du coup, ça, c'était vraiment chouette. Ne vous inquiétez pas, le chat parle d'autre chose. On parlait du PS juste avant. Voilà. Et donc voilà. Alors, petite histoire un petit peu, parce que vite fait, j'ai dû aller commander une séance en salle Ice. Dans les cinémas CGR, il y a un truc qui s'appelle la salle Ice. En gros, les sièges sont un peu plus confortables, il y a des espèces d'écrans en plus, et du coup, ils te font payer 5 balles de plus la place. Ça ne vaut pas le coup, hein, clairement, je déconseille, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible, voilà. Le son était sympa, la salle est relativement petite, forcément, bah y a personne qui prend ces places-là. Moi, j'ai été obligé de prendre ça, parce qu'au départ, je pensais prendre une autre séance dans une salle normale, classique, sauf que je me suis pris trop tard, et la séance était pleine. Et ce qui m'a un peu surpris, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, et que la séance était pleine. En même temps, la dernière fois que je suis allé au Cinoche, c'était pour aller voir Le Dernier Voyage, un film français de science-fiction. Un peu... un peu chelou, sympathique. Voilà, heureusement, il y avait une scène d'action sur... Bon, on parle pas de ça aujourd'hui, mais voilà, il y a une scène d'action sur Eddie Mitchell. Moi, voilà, ça fait mon beurre. Mais voilà. En gros, là, les scènes dans Spider-Man, c'était pas sur du Eddie Mitchell, ce qui est un petit peu dommage, mais j'aurais bien aimé voir Doctor Strange sur Eddie Mitchell. Ça aurait été parfait. La dernière séance. Bref. Donc, globalement, voilà, c'était cool. La mise en image est très classique. La musique est insipide. Bref, c'est un film Marvel classique. C'est divertissant. Ça va vite. Ça va vite. Oh, ça va vite. Ah non, ça va vite. Le début va super vite. Moi, quand j'ai vu les bandes annonces, je m'imaginais pas que ça allait aller aussi vite. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans ce film. Après, d'un autre côté, vu le nombre de personnages, c'était peut-être un petit peu logique qu'ils y aillent. Il y a certains personnages qui servent vraiment à quelque chose et d'autres où tu ne comprends pas. Où tu ne comprends pas trop ce qu'ils foutent là. Ils sont pas très bien développés. C'est pas terrible, quoi. Bon, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Il y a vraiment beaucoup trop de personnages. Et il y a des trucs qui valaient le coup. Il y a des trucs ou moins. Et ce qui vaut le coup est plutôt dans la partie spoil. Donc je pense qu'on va passer assez vite à la partie spoil. Ouais, j'ai dit que ça allait vite. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Et du coup, on va passer à la partie spoil tout de suite. Donc, évidemment, si vous n'avez pas vu le film ou si vous vous en foutez... non, si vous avez vu le film ou si vous vous en foutez de savoir des éléments clés de l'intrigue, eh bien, vous pouvez partir. Vous pouvez rester plutôt, c'est l'inverse. Et si vous ne voulez pas être spoilé, partez maintenant. En n'oubliant pas de laisser un petit pouce. Évidemment, ça fait toujours plaisir. Partie spoil, Andrew Garfield, putain, Andrew Garfield, quoi. Ça reste mon préféré, hein, putain, incroyable. À chaque fois qu'il est à l'écran, il vole la vedette à tout le monde. Andrew Garfield, bordel. Mais
Andrew Garfield. Voilà, Andrew Garfield. Moi, le résumé de ce film, c'est Andrew Garfield. Toutes les scènes marquantes, c'est quoi? C'est Doctor Strange et Andrew Garfield, le Spider-Man d'Andrew Garfield, de Amazing Spider-Man. D'ailleurs, il y a une blague. Moi, j'étais en séance en VF, personne n'a rigolé parce que forcément, fallait retraduire et retraduire derrière, c'était chiant. Mais sinon, voilà, c'était cool. Bonne soirée, Nico-san. Et Andrew Garfield, touchant de ouf, vraiment incroyable. À chaque scène, en plus, ils savent utiliser quand même Andrew Garfield parce qu'ils le font pleurer quasiment à chaque scène. Et moi, quand Andrew Garfield est au bord des larmes, j'ai mon cœur qui... Ah, c'est terrible. Andrew Garfield, incroyable. Andrew Garfield... Voilà, Andrew Garfield. Andrew Garfield. Donc oui, donc ce film, Spider-Man No Way Home, réunit les trois Spider-Man, les trois univers de Spider-Man. On s'en doutait un peu, là c'est confirmé, hein, de fait, il y a donc les trois Spider-Man qui sont dans ce film, celui de Tobey Maguire, celui de Andrew Garfield et celui de Tom Holland, évidemment. Tom Holland, je le trouve toujours pas aussi convaincant que Andrew Garfield, évidemment, mais ça s'améliore. J'ai trouvé que par rapport aux deux films précédents, on était largement au-dessus. Par contre, bah voilà, en fait, dès qu'Andrew Garfield arrive, il se fait, tout le monde se fait voler la vedette. Même Tobey Maguire qui arrive juste après. Et c'est moins bien, hein, c'est moins bien. C'est moins bien. Moi, Tobey Maguire, je le trouve même, enfin, là, il a vieilli. Je pense qu'ils l'ont fait rajeunir à l'image. Ça marche, je sais pas, il y a un truc qui marche pas dans ce truc-là. Il y avait une manière de filmer chez Sam Raimi qui était très cartoon et qui, je pense, mettait en avant le côté un peu jeune du personnage. Et là, il a un petit peu de barbe et tout, et du coup, le côté un peu naïf et tout, ça va pas. Il y a un truc dans le personnage qui va pas. En plus, du coup, il est rushé comme pas possible parce que il arrive, machin. Là où celui d'Andrew Garfield, je trouvais beaucoup plus développé. Et puis, il y a vraiment une scène incroyable qui est une redite. Là, pour le coup, on avait vu quelques images dans les bandes annonces. Il y a une image, une image dans la bande annonce qui était la Mary Jane de l'univers de ce dernier Spider-Man, celui de Tom Holland, qui tombe. Et évidemment, Tom Holland va pour la rattraper, enfin le Spider-Man de Tom Holland va pour la rattraper, il n'y arrive pas. Et elle tombe de la même manière que Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man 2, que j'ai bien aimé, même s'il y a vraiment un gros problème avec Electro, d'ailleurs on en reparlera de ça. Andrew Garfield la sauve et il est au bord des larmes et Mary Jane comprend pas trop ce qui lui arrive. Enfin, Mary Jane, elle s'appelle je sais plus comment d'ailleurs, MJ machin Jones, pareil, personnage non développé, un petit peu mais vraiment pas trop. Encore une fois, c'est vraiment, enfin c'est ça le Marvel Cinematic Universe, c'est que faut vraiment compter sur les autres films pour que les relations et les personnages soient mises en place. Voilà, vraiment il y a des soucis. Bon, sinon, il y a pas mal de trucs qui sont pas mal foutus. Bon, l'arrivée d'Octopus est nulle, par contre. Hein, l'arrivée d'Octopus dans un parking. Non, sur un pont routier. Enfin, quelle idée à la con, encore une fois. Putain, Marvel, arrêtez de nous faire des scènes sur des routes et des autoroutes et du béton, quoi. C'est incroyable, c'est béton, bitume. Mais Civil War, j'ai détesté. Toutes les scènes d'action, c'était sur du bitume. Putain, mais rêver, bordel, je sais pas, incroyable. Donc ça, vraiment nul. La scène de fin est mieux, la petite bataille au niveau de l'Ellis Island, c'est pas mal. Mais voilà, il y a des choses, qui m'ont pas trop plu. Niveau personnage pas développé, il y avait une rumeur qui était sur le retour de Charlie Cox en Daredevil, rumeur confirmée, et il apparaît une scène, on n'explique pas qui c'est, on le présente juste, c'est juste un caméo, bon, voilà, c'était vraiment pas un retour, voilà. Mais bon, voilà, il y a des choses qui étaient, voilà. Niveau des méchants, à part Norman Osborn, celui de donc l'univers du premier Spider-Man, c'est qui est un peu développé, les autres c'est vraiment au ras des pâquerettes, peut-être un peu Octopus quand même, un tout petit peu Electro, mais vraiment pas trop, et les autres servent à rien du tout. Le lézard, il est inutile au possible, l'homme sable, pareil, trop de personnages dans ce film. De toute façon, les Marvel, ils sont habitués à ça, hein. À chaque fois, ils ont 400 personnages, bon là, il y en a 8, 9, bon. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là, les personnages sont pas ouf.
Pareil, caméo de Venom. Bon, ça tease le fait que le symbiote va aller voir Peter Parker et tout. Ok, ok. Aucun intérêt. Vraiment aucun intérêt pour le coup, ça c'est la post-générique. Scène post-générique, c'est pas ouf. C'est pas ouf, pas ouf. Bon, globalement, voilà. Donc, globalement, c'est positif. Le film est très divertissant. Ça saute partout, ça va très vite, ça va vraiment très très vite. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une longue exposition sur le personnage de Peter qui doit faire face à ces trucs. Finalement, l'exposition est pas trop longue, c'est bien. Et puis la fin. La fin est triste. Franchement, oui. C'est plutôt déprimant. Ce qui là pour le coup est une surprise, plutôt une bonne surprise, hein. Moi j'aime bien les fins déprimantes, mais voilà, plutôt une bonne surprise, il y a cette fin en demi-teinte, même en très très demi-teinte, vraiment c'est très très déprimant, où tout le monde a oublié l'existence de, pas seulement, enfin pas de Spider-Man, mais de Peter Parker, ce qui est vraiment, enfin pour le coup, un énorme plot, quoi. Euh, C'était surprenant, et plutôt agréablement surprenant, voilà. Je sais pas trop comment ils vont faire pour la suite. Je pense que comme d'habitude, c'est comme tous les trucs de plot incroyables du truc, ils vont n'en avoir rien à foutre dans la suite. On se rappelle de Spider-Man 3, où les trucs énormes qui sont arrivés n'ont eu aucun impact sur Avengers, ce qui était quand même un peu con. Mais bon, si je devais résumer mon truc, Andrew Garfield, voilà, il est beau, il crève l'écran, il est émouvant, incroyable, Andrew Garfield, et rien que pour ça, moi voilà, j'ai apprécié le visionnage de ce film. Et puis il y a le petit côté nostalgie évidemment. Et puis évidemment il y a le Doctor Strange. Voilà, les points positifs c'est vraiment ça. Il y a les scènes avec Doctor Strange qui sont visuellement incroyables comme d'hab. Et puis les scènes avec Andrew Garfield qui réussit à être extrêmement émouvant alors que il apparaît pas tant que ça dans ce film. Voilà, c'est les points forts du film. Les points faibles, j'en ai déjà parlé. À bientôt peut-être pour une nouvelle critique de films. Peut-être des films un peu plus anciens parce que j'ai pas forcément les moyens de payer 16 balles une place de cinéma à chaque fois. Mais voilà, peut-être un jour on se reverra, on se retrouvera et je viendrai vous chercher.